Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bon matin, bienvenue à cette dévotion sur l'Épître aux Philippiens. Alors, je pense qu'on est rendu au chapitre 4. Alors, je vais commencer à lire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec les mêmes mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je les répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des explications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comme tous les chapitres de Philippiens, c'est vraiment un texte qui est, pour utiliser un beau québéquisme, qui est loadé, qui est chargé, qui est riche. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, il part de ce qu'il a dit pour exhorter les gens de Philippe à rester fermes. Et il va dire un compliment extraordinaire. En tout cas, il va utiliser une phrase qui est superbe. Il va dire, vous qui êtes ma joie et ma couronne, que c'est beau. Il n'a pas peur de dire ça à des gens. Il n'a pas peur de dire, de montrer aux gens à qui il écrit, comment est-ce qu'il les aime, comment est-ce qu'il les prend. Écoutez, c'est une couronne, là. C'est hot, là. C'est fantastique de dire qu'ils sont une couronne, là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset de Philippiens 1-2, où est-ce qu'il avait commencé en parlant de si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Et là, il va rappeler à Évodie et Saint-Tice exactement la même chose, mais dit d'une autre façon, en disant, vous qui êtes ma joie, ayez un même sentiment aussi dans le Seigneur. Donc, il y a vraiment encore un lien entre la joie que Paul éprouve en pensant aux Philippiens et le fait que les Philippiens puissent avoir un même sentiment dans le Seigneur. Et le mot couronne ici, c'est ce que je croyais, c'est le mot Stéphanos. J'ai été vérifié. Le mot Stéphanos, c'est une couronne de victoire. C'est une couronne que un peu comme les médailles qu'on recevrait aujourd'hui, là, comme dans les sports olympiques. Là. Alors, quand quelqu'un remporte la médaille d'or, alors les athlètes de l'époque, de l'Antiquité, recevaient une couronne, une Stéphanos, quand il avait bien couru, quand il avait remporté le prix du jeu en question, il recevait ça. Et donc, Paul va dire, les Philippiens sont un peu sa couronne à lui. C'est comme s'il avait eu une victoire, c'est comme s'il avait couru, puis il avait obtenu ça, puis c'était une couronne pour lui. C'est super beau. Oui, parce que cela a tout à rappeler avec quand Paul a dit plus tôt dans Philippiens 2,16, 2,14 à 16, faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables, portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc on voit par le fait qu'ils parlent que c'est ce qui vont être leur couronne, qui sont sa couronne. Ça rappelle un peu l'idée que Paul disait, si vous marchez droitement, je n'aurais pas travaillé ni couru en vain. Et je tiens à mentionner aussi que c'est intéressant parce que ce sont des femmes à qui il s'adresse. Mm-hmm. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tice à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Donc, il ne faut pas penser que dans les premiers temps de l'Église, il y avait seulement les hommes qui avaient une place.
Ici, on parle de deux femmes qui ont combattu pour l'Évangile, Hmm. rien de moins qu'à côté de Paul. Oui, c'est ça. Ah non, c'est superbe. Et je vais juste vérifier ici quelque chose. Continue juste vérifier quelque chose d'intéressant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Lorsqu'on lit ce passage-là, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Paul a bien commencé, hein, parce qu'il a commencé son épître en donnant un exemple de ça. Quand il a parlé du fait qu'il y en a qui prêchaient Christ par envie et par esprit de dispute, alors que d'autres le faisaient par amour, par bienveillance, avec des bonnes dispositions. Paul avait dit dans Philippiens 1, 18, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc, il y avait cette idée de se réjouir, non pas de n'importe quoi. Là. Il n'est pas en train de dire je me réjouis du fait que les gens veulent me persécuter. Là. Il dit je me réjouis de ce que l'Évangile est encore annoncé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, la plupart du temps, il faut prendre le temps ma phrase est mal dite, je recommence. Une bonne façon de pouvoir apprendre à se réjouir toujours dans le Seigneur, je répète, se réjouir, c'est de prendre le temps dans sa vie de surligner au marqueur les raisons qu'on a de rendre grâce à Dieu. Pas le gros marqueur noir que tu vas pas en dessous, là, le surligneur, comme je l'ai dit, là, qui met en relief ce que Dieu a fait. Parce que vous savez, à la fin d'une journée, l'évaluation d'une journée passe souvent par ce qu'on décide de surligner de cette journée-là. Les beaux moments, les réussites, les échecs, non pas qu'il faut être dans le déni des défaites, il faut ou des échecs, ou des erreurs, ou des fautes. Il faut le réaliser pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Ouais, il faut apprendre de nos erreurs, il faut tirer toutes les leçons, tous les enseignements nécessaires ou possibles d'une erreur. De toute façon, on va de l'avant. Mais ce qui va faire qu'on va pouvoir se réjouir, c'est vraiment de surligner les points qui glorifient le Seigneur. Ouais. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu avais dit que tu cherchais quelque chose? Oui, non, ça n'a pas porté fruit alors. Je me demandais si collègue c'était masculin, féminin ou c'était. Je pense qu'on ne le sait pas. Hein? Oui, c'est un masculin singulier dans le grec alors. Le mot collègue, il parle donc à quelqu'un, un gars, un collègue, un homme, d'intercéder là, auprès des les deux combattantes, les deux vaillantes, pour qu'ils soient d'un même pas. Là, de les aider. De les aider, oui. Ah donc, réjouissez-vous, j'ai dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le mot douceur, c'est epiekes, un mot superbe, qui peut être traduit par que votre modération, que votre gentillesse, que votre patience. Et on peut voir l'epieikeia, la douceur, donc le nom qui accompagne ça, là, c'est l'epieikeia, c'est vous savez, comme, je sais pas, moi, je suis à l'école, je suis au labo d'informatique, par exemple, et à l'entrée du labo, c'est écrit défense de boire. C'est pour apporter aucun breuvage. Puis, pour une raison ou une autre, quelqu'un s'évanouit à l'intérieur du labo, coup de chaleur, déshydraté complètement. Je vais chercher un verre d'eau ou une bouteille d'eau, puis je lui donne, tu sais. C'est que la règle du laboratoire, c'est de ne pas boire d'eau dedans. Mais là, en vue de la personne qui est dans un besoin criant, je vais rectifier le problème causé par la règle, si on veut, en outrepassant la règle pour apporter de l'aide à cette personne. Alors, il y a un érudit qui avait dit que l'epieikeia, c'était la justice qui corrige les injustices de la justice. Donc, c'est comme si la justice produit une injustice dans son application,
ben l'Epiakeia, c'est comment est-ce que je peux corriger cette injustice-là pour que la justice demeure juste. Hein, c'est quelque chose. Alors, il faut vraiment voir, c'est une modération, mais vraiment intelligente. C'est pas juste, ah, je suis doux, je suis fin. Non, c'est clairvoyant, c'est intelligent, j'agis avec euh, perspicacité, si je pourrais dire ça comme ça. C'est intéressant. Et c'est intéressant aussi que c'est suivi par le Seigneur est proche, qu'on peut comprendre parce que le Seigneur revient bientôt, ou tout simplement aussi que le Seigneur est proche de chacun d'entre nous. Ouais. Même pendant toutes ces... pendant la vie de tous les jours. Au verset 6, ça continue en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hmm. » C'est intéressant ici, ça ne veut pas dire... la première chose, c'est quand ça dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est pas en train de dire ignorez vos besoins. Hmm. C'est pas en train de dire faites comme si vous aviez aucun besoin. Parce Non, que ça dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand on est rendu en train de supplier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est lourd, Ouais. quelque chose qu'on tient, quelque chose qu'on a vraiment besoin. Donc, c'est pas un passage à prendre à la légère ou à dire à la légère à quelqu'un qui vit un moment difficile. Ah, écoute, inquiète-toi de rien, là, puis fais connaître tes besoins. Parce que c'est un passage qui est écrit, c'est un passage qui est riche, c'est un passage qui rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 6. Oui. Et n'oubliez pas qu'on l'a dit à quelques reprises dans nos séries, Paul va fréquemment s'inquiéter. Il dit le souci que me procure les églises, il en est réveillé la nuit. Il s'inquiète pour les gens. Alors, c'est pas de dire ah ben, il ne faut pas s'inquiéter des gens, comme si on était insensible. À un moment donné, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu hurluberlu dans la foi. J'avais dit à ma mère qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de moi parce que la Bible disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Puis elle m'a dit, tu seras mon petit gars que quand on aime, on s'inquiète. Et elle avait raison. Elle avait raison. C'est pas ça que ça veut dire. Là, non, puis si on lit le passage de Matthieu aussi, lorsque Jésus va parler, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni de votre corps. Regardez les oiseaux. Qui de vous peut ajouter par ses inquiétudes une coudée à la durée de sa vie? Et c'est intéressant qu'il dise ça parce que on connaît un homme qui a ajouté une coudée à la durée de sa vie. Quand le prophète est arrivé, il lui a dit, ben écoute, ton temps est venu, tu vas mourir, prépare tes affaires. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est mis à prier. Ouais. Et le prophète n'était pas sorti, qui revirait de bord, qui a dit, ah ben finalement, Dieu a entendu ta prière, il rajoute 15 ans à ta vie. Donc, je trouve ça intéressant que Jésus prenne cette image-là pour parler de l'inquiétude. Parce que c'est comme si, en disant ça, moi, ça sonne, plutôt que t'inquiéter, fais donc comme le prophète. Et il continue au verset, là, je ne vais pas tout lire, là, mais il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Tout ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Mais, on continue, il n'a pas arrêté là son discours. « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. » Il y a toute cette idée de prière qui va être amenée, ou de relation avec Dieu. Donc ici, ne vous inquiétez de rien. Ça n'arrête pas là, le verset. Ouais, ça dit, si quelque chose te pèse, si quelque chose vient te créer de l'anxiété ou t'inquiéter, prends ça, dépose-le. Dépose-le devant Dieu. Dépose-le devant Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et comme je vous ai dit tantôt, une des meilleures façons de passer outre l'anxiété ou de réussir à se réjouir dans une journée, c'est de
de prendre le temps de faire les actions de grâce. Ouais. Donc, de choisir où tu vas mettre ton surligneur. C'est exactement parce que si tu passes ta vie à te concentrer sur ce qui n'a pas bien été, hein, tous Ou les tes besoins. ouais, ou les besoins, toutes les victoires que tu vas avoir eues, tu les m'en oublies. Puis tu oublies que Dieu a été fidèle dans toutes les fois. Tandis que si tu rappelles ce que Dieu t'a donné, les victoires que tu as eues dans le Seigneur, toutes ces choses-là, ben, tu vas te rappeler, hey, Dieu est fidèle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Voilà. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on vous encourage aujourd'hui à se réjouir dans le Seigneur, à avoir une douceur qui soit connue de tous les hommes et surtout, de prendre le temps de prier, de parler à Dieu, de lui donner, de lui faire connaître vos besoins, de lui faire connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Pas comme on en a déjà parlé, pas seulement avec des prières qui sont déjà faites ou déjà... Non, pas que toutes les... que c'est pas bon parfois de lire un texte comme le Notre Père ou pour pouvoir avoir Méditer un puis modèle prier. de Ouais, prière. c'est ça. Ouais. Mais je vous encourage à découvrir la prière personnelle avec Dieu. Prendre le temps de lui parler. C'est votre Père. Quand tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, il est intéressé à entendre vos besoins. Mais ce qui est important dans ce genre de choses, même quand on lit une prière, pour revenir à ce que tu disais, c'est que c'est pas des incantations. Hein? La prière n'est pas même la prière écrite de notre Père n'est pas une incantation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas les mots qui sont importants. C'est pas les mots qui ont une force. C'est l'intention dans ce que tu dis au Père qui va faire que Dieu, là, c'est sûr que tu fais juste réciter quelque chose sans intention. Tu sais, c'est comme si Par réflexe. par réflexe, par monologue. Tu ne me fais pas un monologue. Tu es en train de communiquer avec ton Père dans les cieux. Alors, en communiquant, en discutant, en lui faisant ta requête, là, c'est puissant. Pas parce que la parole est puissante, pas parce que les mots sont puissants, mais parce que Dieu, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai une très petite foi, mais heureusement, j'ai un grand Dieu. Oui, tout à fait. Donc, découvrez la prière personnelle avec Dieu, les supplications. Et n'oubliez pas les actions de grâce pour que Dieu puisse remplir votre cœur de toute sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et encore une fois, prions les uns pour les autres. On l'a dit tantôt, hein, on peut s'inquiéter pour les autres. Et la meilleure façon de s'inquiéter de quelqu'un, c'est de lui montrer qu'on l'aime et de prier pour lui, pour intercéder auprès de notre Père. Absolument. Soyez bénis. Au revoir.